Bonjour à toutes et à tous, bande de petits naturalistes. Alors aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les jardins du château de Thoiry, non pas pour observer les animaux, mais pour rencontrer une personne. Nous allons rencontrer Cyril Dion, le réalisateur du film Demain. Nous allons lui poser quelques questions sur son film, sur ce qu'il pense de l'écologie actuellement, et nous nous y rendons maintenant. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Alors tout d'abord, pourquoi avoir fait ce film et dans quel objectif? On a fait Demain parce que moi je me rendais compte que depuis des années, les militants écolos dont je faisais partie passaient leur temps à montrer les catastrophes, à expliquer ce qui allait pas, et que ça déclenchait pas de l'action chez les gens, ça les mettait pas en mouvement. Et que c'était sans doute beaucoup plus efficace, ou en tout cas complémentaire. C'était important de montrer les catastrophes, mais que maintenant c'était très important de montrer ce qu'on pouvait faire, montrer des solutions. Et énormément de gens dans les conférences passaient leur temps à demander ça. Ok, on sait que ça va mal, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a essayé, tout au long d'un parcours dans 10 pays, de montrer les solutions qui nous paraissaient être parmi les plus intéressantes dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'économie, dans la démocratie, dans l'éducation, et de montrer que tout était lié. Et du coup, de dessiner un paysage pour donner à voir le monde de demain. Dire que ça pourrait ressembler à ça. D'accord. Comment vous est venue l'idée du film? Elle m'est venue quand j'étais directeur d'un mouvement qui s'appelle Colibri, qu'on a créé avec Pierre Rabhi. Un jour, je me souviens, j'écoutais une conférence de Patrick Vivray, et je me disais ça, je me dis mais c'est dingue, on passe notre temps à demander aux gens de venir avec nous, à essayer de les embarquer avec nous, mais sans jamais leur dire où on va. Il faut leur montrer où on va, donc il faut leur indiquer une direction. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, alors, comment faire? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est bon? L'idée a cheminé, et jusqu'au moment où j'ai rencontré Colline Serrault, avec qui on a fait un film qui s'appelle Solutions locales pour un désastre global, et un film sur l'agriculture. Et au sortir de ce film-là, je me suis dit, bon, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire comme ce qu'on vient de faire avec Colline, mais sur tous ces sujets-là, les articuler, montrer que tout est lié, et donner cette espèce de vision de l'avenir. Alors pour ma part, ça a pas l'air de... J'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup en France pour la lutte écologique. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez, si de votre point de vue ça bougeait ou pas. Ça bouge, il y a de plus en plus de gens qui font des trucs, ça c'est sûr. Il n'y en a pas assez, ça c'est sûr aussi. Et là je sors un livre qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine, le 23 mai chez Actes Sud, où j'ai justement essayé de trouver certaines des meilleures stratégies qui pourraient nous permettre de passer à l'étape supérieure, d'aller plus vite, de transformer les choses plus fort. Et de pas simplement rester à des petites initiatives un peu isolées les unes des autres, mais de voir comment on peut carrément changer la société. Et pour moi, ça passe par les récits, par les histoires. C'est Yuval Harari qui a écrit un livre qui s'appelle Sapiens, qui est très connu, qui dit finalement toutes les choses les plus incroyables que les êtres humains ont pu faire dans l'histoire, que ce soit construire les pyramides ou aller sur la Lune, ils l'ont fait grâce à leur capacité à coopérer de façon flexible à des millions. Et qu'est-ce qui permet cette coopération flexible à des millions? Ce sont les récits, ce sont les histoires. Et si on regarde bien, tout est histoire. C'est-à-dire que les religions, les États, les idéologies, le capitalisme, le communisme, le libéralisme, l'argent, tout ça, ce sont des conventions, des histoires qu'on se raconte les uns les autres. Et plus il y a de personnes qui croient à la même histoire et qui s'accordent sur les mêmes valeurs, plus ça a un effet transformateur sur la société.
Donc pour moi, aujourd'hui, le meilleur moyen que cette lutte écologiste prenne une nouvelle dimension, c'est de construire, grâce à toutes les choses qu'on fait chacun d'entre nous, une histoire de l'avenir, une histoire de à quoi le monde pourrait ressembler, qui soit suffisamment attirante, suffisamment excitante, pour qu'il y ait plein de gens qui aient envie de le faire, quoi, de le réaliser, de construire ce monde. D'accord. Bien, merci pour cette petite interview. Bah, merci à toi. Voilà. Et puis, boulot quoi. Hein, oui, montage après.